Écoute, contrairement à ce que les médias disent, ça n'a jamais été aussi facile de devenir riche. Mais si je te montre ces photos, tu vas sûrement te dire que pour avoir ça, il faut être influenceur ou trader scammer. Sauf que sous les radars, il y a toute une génération de jeunes de 20 ans, 22 ans, qui sont en train de faire des millions par an avec des vrais business models dont personne ne parle. Et ça, c'est les business du futur. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler exactement comment moi, j'ai fait des millions pendant des années sous les radars avec ce business model-là du futur et comment toi, tu peux saisir cette opportunité pour faire partie de la prochaine génération des entrepreneurs en France. Et avant de commencer, qu'on soit clair, si tu es nouveau au monde du business en général, c'est normal que tu sois sceptique si tu entends parler de jeunes de 20 ans, 22 ans qui font 500 000, 600 000, 700 000 euros par mois, alors que même le PDG de Carrefour, il fait pas autant. Donc entre nous, ne sois pas sceptique pendant 10 minutes et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu repartiras avec une vision nouvelle du business, mais surtout une nouvelle perception de ce que toi, tu es capable de générer. Alors tous les gens qui font aujourd'hui énormément d'argent, à 20 ans, 22 ans, ils ont compris une chose, c'est la notion d'effet de levier. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu vas fournir un effort, tu vas avoir un impact, un résultat qui est démesuré. Et le plus bas niveau de levier, c'est évidemment d'échanger ton temps contre de l'argent. Parce que même si tu es avocat et que tu es payé 200, 300 euros de l'heure par exemple, si tu travailles 120 heures par semaine, ça veut dire que tu feras 24 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et on peut penser que c'est bien, mais une fois que tu enlèves les impôts, les charges, au final, il te reste peut-être 12 à 15 000 euros. Et ça, c'est pas ce qui va t'acheter un yacht, c'est pas ce qui va t'acheter un jet privé, et c'est de loin pas ce qui va te rendre libre. Donc l'objectif, c'est que l'argent que tu gagnes ne dépende pas du temps que tu passes sur quelque chose. Et le seul moyen de faire ça, c'est de monter un business. Mais tu vois, à 15 ans, du coup, je me suis lancé et j'ai commencé à monter des business. Et j'ai tout essayé pour devenir riche. Une marque de casquettes, une entreprise d'impression textile, une boîte d'événementiel. Et oui, on faisait du chiffre d'affaires. On a bossé avec des grands noms dans la musique, des grands noms dans la mode, des grands noms dans l'industrie. Mais j'ai très vite compris que ces business, ils sont lents, ils sont limités et il y a très peu de marge. Et tu vois, ces business physiques, peut-être qu'ils ont rendu riches une ou deux personnes dans ton village ou ta ville qui roule en Porsche parce qu'il a bossé 15 ans de façon acharnée sur son business. Mais nous, notre génération, il y a une opportunité encore plus exceptionnelle et qui nous permet de faire énormément d'argent 10 fois plus rapidement avec 1/10 de l'effort que ces gars-là ont dû faire. Et ça, mes amis, c'est le monde du business en ligne. Concrètement, le business en ligne, c'est simplement vendre des produits ou des services en ligne. Et pourquoi c'est puissant? Parce que si tu ouvres un magasin demain, tu seras limité potentiellement par le nombre de passants qui passent sur cette rue, mais aussi par le stock potentiel que tu as dans ton magasin. Et imaginons que tu aies un produit exceptionnel, que potentiellement un Français sur deux veulent acheter. Avec ce magasin physique, tu vas vendre peut-être à 0,0000001% des gens qui potentiellement sont intéressés par ton produit. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde qui a entre 15 et 50 ans passe toute leur journée sur soit un téléphone, soit un ordi. Et du coup, grâce aux plateformes comme Google et Facebook, tu peux faire de la publicité en masse et toucher littéralement des millions de personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par ton produit ou ton service. Et la première phase du business en ligne, c'était vraiment les produits. On a vu ça avec Amazon, qui littéralement vendait tout en ligne et c'est une des plus grosses sociétés du monde. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, une nouvelle vague qui est selon moi la phase 2, c'est que vu que tout le monde est sur son tel et sur les réseaux, ça veut dire que toutes les boîtes, l'intégralité des boîtes sont maintenant obligées d'avoir une présence digitale sur les réseaux, un site internet, un logo, des posts, du contenu. Et là, je te parle de littéralement toutes les boîtes qui existent, tous les restaurants, tous les petits magasins, toutes les librairies, toutes les marques de produits, tous les hôtels, même les avocats, les juristes, les médecins, tout le monde. Et du coup, ça veut dire que l'intégralité des business en France et partout ont besoin de ces services. Ils ont besoin de design, ils ont besoin de sites internet, ils ont besoin de post-marketing comme jamais ils en ont eu besoin auparavant. Et du coup, le marché pour ces services est devenu explosif. Et c'est là où moi et mes amis ont fait des millions et sommes devenus richissimes en vendant ces services qui sont au final hyper simples. Et du coup, la recette pour faire énormément d'argent rapidement, c'est 1, de trouver un service où il y a une demande en masse et 2, de tout simplement se placer là où les gens qui recherchent ce service cherchent. Et 2, de se positionner là où les gens qui ont besoin de ce service
passe du temps. Et ça, c'est évidemment principalement sur les réseaux, Facebook, Instagram, mais aussi sur Google, sur les plateformes de freelance et tellement d'autres endroits comme par exemple YouTube. Et tant que le marché pour ton service est assez gros, la seule limite que tu as dans l'argent que tu gagnes, c'est ta capacité de production. Et si tu es capable de faire ce service à l'infini, tu pourras faire littéralement des millions. Mais avoir justement la capacité de produire ces services en masse, c'est évidemment extrêmement dur, voire impossible, jusqu'à une nouvelle opportunité qui vient de s'offrir à nous. Tu vois, depuis 50 ans, toutes les usines de voitures, de produits, d'iPhone, ils font tout en Chine. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est moins cher. Et quand tu peux produire quelque chose en Chine pour pas cher et le revendre dans l'Occident beaucoup plus cher, évidemment, ça veut dire que tu te fais énormément de marge, énormément d'argent et l'opération devient hyper rentable et hyper explosive. Mais le problème avec ces produits physiques, c'est qu'évidemment, il y a d'énormes coûts pour commencer des usines et les faire fabriquer tel ou tel produit. La logistique est super élevée et c'est juste pas pour des gens comme nous. Mais du coup, le problème avec ces produits physiques, c'est que vraiment, tu n'as que deux options. Soit tu es Apple et tu peux avoir tes propres usines et produire pour extrêmement cher. Soit tu utilises des produits qui sont déjà faits, mais ils sont de mauvaise qualité, ils ont une mauvaise réputation et on ne monte pas un business long terme sur des produits un peu pourris. Mais du coup, j'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie. C'est que tu peux appliquer ce principe d'outsourcing des produits, mais pour les services digitaux. Du coup, si tu montes une agence qui est probablement le meilleur business model pour les gens qui débutent et que tu combines ça avec le principe d'outsourcing, tu peux facturer des services à 300, 400, 500 euros et les faire dans des pays comme la Moldavie, la Roumanie, la Géorgie pour 10 à 20% de ce prix-là. Et ce principe-là, c'est le drop servicing. Et du coup, vu qu'on outsource tout l'opérationnel de notre agence, ça veut dire qu'on n'a aucune limite de production possible et aucune limite d'argent qu'on puisse gagner. Et en utilisant ce concept, moi, j'ai fait des millions. Et d'ailleurs, si tu es quelqu'un qui veut rentrer dans les détails, je t'invite à la fin de cette vidéo de cliquer dans le lien dans la description. Il y a une vidéo de 30 minutes où justement, je raconte tout sur ce business model. Mais avant ça, il y a quelque chose de super important à prendre en compte. C'est que ces freelancers-là en Europe de l'Est, évidemment, ils comprennent pas le marché français, mais surtout, ils parlent pas français. Donc, pour les Français qui parlent que anglais, comment est-ce que c'est possible de justement travailler avec ces gens-là pour pouvoir réaliser des services en français? Jusqu'à présent, c'était quasiment impossible. Jusqu'à l'invention d'une des plus grandes innovations de notre génération qui va tout changer. Et ça, c'est évidemment l'IA. Et l'IA aujourd'hui, elle permet à n'importe qui, à toi, d'avoir l'équivalent de manager, de traducteur, d'écrivain en infini au sein de ton entreprise pour 20 euros par mois. Et du coup, pour la première fois, on peut créer ce lien entre les freelanceurs d'Europe de l'Est et le marché français. 100% en automatique, du coup, faire des millions. On va retrouver deux phases distinctes. La phase 1, c'est la phase que j'appelle bionique. C'est-à-dire qu'on combine justement des freelanceurs en Europe de l'Est avec l'intelligence artificielle pour manager, processiser, faire la transcription. En gros, juste combiner l'IA à l'humain pour faire une boîte qui est hyper puissante et hyper bien processisée. Et ensuite, il y a la phase 2 qui, malheureusement pour beaucoup, va être beaucoup plus triste. C'est que l'IA va plus juste remplacer les process et le management, mais elle va remplacer même la main-d'œuvre, c'est-à-dire la réalisation du service. Et du coup, il y aura même plus besoin de recruter des freelanceurs parce que tout sera fait par l'IA. Et c'est que les boîtes qui auront le bon branding, le bon positionnement et les bonnes connaissances qui vont justement utiliser l'IA pour avoir des boîtes qui seront surpuissantes et littéralement prendre des marchés entiers. C'est pour ça que soit justement tu es un entrepreneur qui va venir orchestrer ça et tu vas devenir de plus en plus puissant grâce à l'IA et faire de plus en plus d'argent. Ou alors justement l'autre option qui est triste, c'est d'être la main-d'œuvre et justement juste de te faire remplacer par l'IA. Et c'est pour ça que chaque jour qui passe, la fenêtre d'opportunité pour que les débutants puissent passer de main-d'œuvre à entrepreneur se réduit tout le temps. Et du coup, il faut commencer maintenant à monter un business et entreprendre avant d'être remplacé par l'IA.